Télé-Lumière de Gloire vient d'offrir 7 types de sermons avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends cahier, nous prenons la prendre. Avec Télé-Lumière de Gloire, péché avec efficacité, c'est une réalité. Bon Dieu béni nous, grâce mon Dieu couvre nous. Moi, dis mon Dieu merci encore parce qu'il permet que moi joigne une chance, privilège et opportunité ça pour nous capables de pédaler encore avec formation que nous gagnons. Aïe, pas oublier jeudi à nous gagnons. On va rentrer en temps vente au milieutique là. En temps vente au milieutique là. Donc nous invitons pour capable suivre avec nous avec un pile attention. C'est pas oublier jeudi nous allons parler sur 7 types de sermons. 7 types de sermons. Numéro 1, le sermon textuel. Numéro 2, le sermon thématique. Numéro 3, le sermon typologique. Numéro 4, le sermon explicatif. Numéro 5, le sermon biographique. Et puis, nous gagnons numéro 6, le sermon analytique. Et ensuite, numéro 7, le sermon analogique. Alléluia. Donc, nous invitons pour capable toujours suivre l'émission avec nous. Et puis, nous allons avancer pour nous aider à mieux comprendre la Bible, pour capable mieux comprendre la parole de Dieu. À nous aller. Alléluia. Nous retournons encore pour nous capables continuer à avancer ensemble avec vous. Et sous tout gros thème ça nous gagnons que nous à débattre en temps homilétique là qui c'est comment pour nous capables qu'on est bien comment pour nous préparer un sermon etc. dans toute intégralité. Donc jeudi nous vivons sous 7 types alléluia de sermons, 7 types de sermons. Et c'est sur ça que nous allons parler, avec 7 façons de messages, bien 7 types de messages, etc. Une façon qui est plus claire que vous êtes capable de dire, dans le sens où nous sommes capables de mieux comprendre. Nous gagnons, et premier ça nous, pour le j'en ai fait une décrire tout à l'heure là, 7 types de préparation, 7 types de sermons, plutôt. Donc, nous parlons, et je dis, il y a une petite introduction dans tout ça veut dire, pour capable gagner une idée. Et puis après ça, nous allons développer, un après l'autre, pour capable arriver mieux comprendre. 7 types de sermons. Je voudrais parler maintenant de 7 différents types de sermons. J'essaierai d'expliquer brièvement l'idée qui les sous-tend, chaque de la façon dont vous pouvez les utiliser. Ça veut dire, c'est ça nous va le faire là, c'est un petit idée brièvement. Donc, juste pour capable une idée, nous allons prendre sur chaque façon ou chaque type de sermon. Et puis après ça, nous allons le détailler et nous allons faire plus étalage pour capable mieux comprendre. Bien, on avance. Tout pasteur devrait être familiarisé avec ces 7 types de sermons. Il pourra ainsi avoir une certaine variété dans son ministère et le rendre beaucoup plus intéressant pour une congrégation qui écoute sa prédication chaque semaine.
Cela lui permettra aussi de présenter une plus grande couverture des vérités bibliques sur une période de temps donnée. La versatilité enrichit le ministère de tout prédicateur. Je dis nous bagay qui est très fort et qui est vraiment important. Les dit nous, alors, il mentionne pasteur là, mais nous cas dire généralement, ça pour évangéliste, ça pour prédicateur, tout le monde est en général. Les ou comprendre et sept types de sermons ça et qui j'en doit préparer, ou leur préparer un message, qui type de message lié, est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que le message que je prépare c'est un message thématique? Est-ce que c'est un message biographique? Est-ce que c'est un message typologique lié ou bien, etc. D'autres, tout ça que nous mentionnons. Là, on comprend ça ou bien, ça a aidé pour capable mieux préparer et message. Par exemple, au cas un message préparé et puis je dis bon Dieu Mitsuko vous présenter un message biographique. Non l'autre opportunité ou une chance bon Dieu Mitsuko pour préparer un message typologique. Ou bien dans l'autre occasion bon Dieu Mitsuko pour préparer un message textuel ou bien un message thématique. Ça veut dire mais il faut qu'on connaisse ça. Faut qu'on connaisse bien qui les messages en lycée un message thématique, qui les messages en lycée un message biographique, qui les sermons lycée un sermon explicatif. Donc faut qu'on capable connaître ou qu'à la donne et puis pas jamais connaître si c'est la donne. Parce qu'obligatoirement dans tout message n'attendez ou bien chaque message ça un prédicateur prêcher, ça veut dire sortir obligatoirement en dans ce type de message ça. Exactement prédicateur là les besoins qu'on ait ça bien. Il besoin qu'on ait différents types de messages. Et l'aile qu'on ait, ça a aidé de mieux comprendre comment vous êtes capable de préparer et chaque ligne message dans façon qui est correcte. Bien. Cela nous permettra aussi de présenter une plus grande couverture de la vérité biblique sur une période de temps donnée. La versatilité enrichit et le ministère de tout prédicateur. Ça veut dire, les noms qu'on ça bien, la enrichi ministère nous, la permet que message de yo, ça veut dire auditoire qui attend de yo, ça permet que pas attendre un seul type de message tout le temps. Après il y a un prédicateur qui a une seule ligne de message. Depuis c'est il parle plus de connaître ça le dire. Vous devez connaître tout ça que le dire. Donc c'est ça que fait, il est très important pour nous capables qu'on ait différents types de sermons et puis pour nous capables d'utiliser les prêcher les préparer un sermon en bon etc. pour la gloire de Dieu. On nous avance. Nous gagnons là premier type de sermon nous gagnons qui c'est le sermon textuel. On nous lit ne pas trop faire trop étalage seulement n'a lit pour capable juste gagner connaissance. Étalage nous va le faire directement les nouveaux dans chaque point que nous va le développer. Juste ça c'est une idée n'a pas ou seulement, d'accord? Le sermon textuel. Ce style est basé en général sur une portion relativement courte des Écritures. En fait, comme son nom le suggère, ce sermon se concentre le plus souvent sur un texte biblique. Il s'agit de choisir un texte approprié, de l'analyser, de découvrir toute la mesure de vérité qu'il contient et de présenter cette vérité d'une manière ordonnée, progressive et facile à assimiler par une congrégation. Et ça, quand on te dit, c'est juste presque l'inappelé, nous ne pas faire étalage, donc à travers la lecture là, ça suffit pour que tu aies une idée. Ça, c'est juste pour nous avoir une idée de chaque
type de sermon. Ça, okay? Ça c'est pour sermon textuel. Là. Numéro 2, nous parlons le sermon thématique. Dans ce type de sermon, le prédicateur se force de présenter un sujet spécifique à sa congrégation. Par exemple, le prédicateur peut choisir la justification comme thème. D'accord? Il doit d'abord découvrir tout ce que la Bible dit à propos de ce sujet passionnément. Le prédicateur arrangera alors toutes les références et toutes les pensées qu'il accumule de manière ordonnée afin de pouvoir développer son thème de manière aussi fidèle et aussi complète que possible. Son objectif est de dire à ses auditeurs tout ce qu'ils devraient savoir sur cet important sujet. C'est très important, copiez bien. De toute évidence, il se peut qu'il soit impossible de développer entièrement le sujet au cours d'un seul sermon. Le prédicateur pourra alors préparer une série de sermons traitant du même thème. Cela permettra une couverture plus complète du sujet. Une concordance thématique sera d'un grand secours alors de la préparation d'un tel message. Un tel ouvrage permettra de trouver rapidement tous les passages de la Bible qui se rapportent au thème en question. Une bonne Bible avec référence vous sera aussi d'un grand secours. Elle vous permettra aussi de suivre un thème donné à travers les Écritures. Ça veut dire, type message sermon thématique là. Par exemple, c'est comme si c'est un thème qu'on a gagné, qu'on va traiter comme pour une semaine, etc., etc. Et c'est ça qui est alimenté fort pour qu'il y ait un peu de recherche. Et ça qu'on va dire là, c'est une Bible, étude biblique. Par exemple, si je parle de la justification, eh bien, je vais aller sauf une concordance biblique ou bien une Bible d'étude biblique. Donc là-bas, moi, tout verset qui est basé sur la justification. Si je parle sur le salut, eh bien, je vais aller dans la concordance biblique, ou bien dans Bible étude biblique, là-bas, tout verset qui est basé sur le salut. De même, si je parle sur la grâce, et sur la résurrection, etc. C'est très important. Et moi, je recommande nous une Bible qui est vraiment bonne en pile, et c'est Bible John MacArthur. Bible John MacArthur. Il est vraiment bon, c'est une Bible d'étude biblique qui est vraiment, vraiment bon en pile en pile. Donc, ça y est, il a aidé à mieux comprendre, et il a aidé pour capable analyser et faire tout le bagage bien pour capable sortir bien pour la gloire de Dieu. Parce que tout ça m'a fait pour mon Dieu, il faut que nous battions pour sortir bien et puis pour capable réussir. Très bien, on va avancer. Numéro 3, le sermon typologique. C'est l'art de découvrir et de communiquer une vérité qui est cachée sous la surface de divers types. Dans la Bible, un type est un personnage ou un objet ou un événement qui annonce prophétiquement un autre événement futur ou la venue future d'un autre personnage. C'est un bon. Et ça, un langage qui vraiment paraît un petit genre pour nous comprendre, mais il faut répéter, tendez pour capable mieux comprendre. Objet ou événement présente des caractéristiques semblables au personnage ou à l'événement à venir. À l'événement à venir. Dans son application biblique, le type se rapporte à un personnage ou à un événement biblique qui annonce le futur. Par exemple, l'agneau pascal décrit dans le livre d'Exode
est un type de Christ. Est un type de Christ. Alors il dit, l'agneau de Dieu. Jean bon, l'agneau qui a venu pour retirer le péché. Ce n'est pas un mouton vrai, mais c'est Jésus. C'est un type de Christ. Tous les détails de cet agneau pascal annoncent prophétiquement le rôle rédempteur que Christ aurait à jouer comme agneau de Dieu, selon Jean 1er, verset 29. Tous les symboles prophétiques furent accomplis lorsque Christ est mort pour les péchés du monde. Ça c'est très important. Les types bibliques sont souvent appelés l'ombre des choses à venir, selon Hébreux 8, verset 5, Hébreux 10, verset 1er. Ces personnages, eux, ces événements sont comme quelqu'un qui marche au soleil, l'ombre que projette son corps laisse entrevoir le futur, donnant d'une idée des choses à venir. La loi de Dieu représentait l'ombre des choses meilleures qui devaient venir en Christ. Elle possédait l'ombre des biens à venir en Christ, selon Hébreux 10, verset 1er. Les jours saints de l'Ancien Testament étaient aussi l'ombre des choses à venir, selon Colossiens 2, verset 17. Allez. Ces jours saints n'étaient pas complets. Dans Nux même, leur but était de donner une image prophétique des choses à venir. L'interprétation et l'exposition des types de la Bible représentent une entreprise plutôt spécialisée qui réclame l'expertise de ceux qui connaissent à fond les sujets bibliques. Les novices devraient se garder d'essayer de prêcher sur les types les plus profonds à cause des erreurs regrettables que peuvent entraîner des interprétations erronées. Ouais. Il est essentiel d'avoir une connaissance profonde et complète de la Bible pour expliquer ces types. De tels enseignements devraient être confirmés par la Bible dans son intégralité. Ça c'est très important. L'exercice qu'on a fait là, attendez, et puis repassez, parce que c'est l'idée on a bas, nous commençons à faire le développement, pour capable de gagner une idée, pour capable puis bien comprendre et tout ce type de sermons. Comment utiliser les types? Lorsque vous essayerez pour la première fois de préparer un sermon typologique, gardez à l'esprit les principes suivants. Numéro 1. Utilisez les types les plus simples. Commencez par les types simples dans lesquels l'implication est très évidente. C'est pour ça typologique là. Numéro 2. Contentez-vous d'interpréter le type dans ses grandes lignes. N'essayez jamais d'interpréter les moindres détails du type. Contentez-vous de tracer les grandes lignes de la vérité qu'il contient. Numéro 3. Évitez tout dogmatisme. Évitez tout dogmatisme en ce qui concerne l'enseignement contenu dans le type. Numéro 4. Illustrez la doctrine. Ne basez jamais votre position doctrinale sur l'enseignement des types, qui devraient illustrer la doctrine et non pas en constituer la base. Ça est vraiment extrêmement important. Numéro 5. Soyez ouverts à la correction. Soyez ouverts à tout commentaire correctif de la part de ceux qui possèdent une plus grande maturité que vous. Du cas d'un message typologique que vous préparez, et vous commettez quelques erreurs sans avoir que vous pas tenu compte,
Mais il y a des gens qui plus comprennent pas ça, il faut admettre pour être capable de corriger ou pour l'aider ou pour des corrections. Donc, et nous te merci pour patience. Nous, on dit papa qui va m'aider, nous allons prendre une petite pause et puis nous retourner tout à l'heure. Télé Lumière de Gloire vient d'offrir ce type de sermon avec frère Jean-Luc. Prends Bibo, prends cahier, nous prenons la prendre. Sans garder de yes. Avec Télé Lumière de Gloire, prêcher avec efficacité, c'est une réalité. Amen, amen. Nous disons merci. Nous avons la chance de nous retourner encore avec une formation. Donc, en papier, nous avons une idée sur 7 types de sermons. 7 types de sermons. Donc, nous avons un point 3 déjà. Eh bien, nous allons avancer pour la gloire de Dieu. Numéro 4. Le sermon explicatif. Par cette méthode, nous essayons d'expliquer la signification d'un passage particulier des Écritures et la vérité qu'il contient. Nous essayons d'exposer la vérité qui est souvent cachée entre les lignes. C'est une excellente méthode pour enseigner tout le conseil de Dieu, selon Acte 20, verset 27. Vous pouvez par exemple choisir un livre de la Bible et expliquer sa signification chapitre par chapitre. Vous prendrez peut-être un chapitre par semaine et l'expliquer verset par verset, expliquant progressivement l'importance du chapitre et la vérité qu'il contient. Cette méthode peut donner lieu à des sessions d'études bibliques qui peuvent durer des semaines, voire des mois. Ainsi, sur une période de temps, les membres de votre congrégation se familiariseront avec chaque partie de la Bible. Eux auront une idée de toutes les vérités que Dieu veut leur communiquer afin de les enrichir et de les équiper sur le plan spirituel. Ça veut dire ça, ce sermon explicatif là. Avec ce sermon explicatif là, lui-même il est plus ouvert, net, il est plus ouvert, il peut expliquer. Et verset par verset, chapitre par chapitre, livre par livre. Ça veut dire qu'à dire un jour, 2 jours, semaine, un mois, même 2 mois, même un an, 3 heures, mon cas décidé, il dit qu'il va expliquer le livre de Genèse. Il peut commencer depuis chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre là. Après ce que le verset par verset, etc. La vidéo, mieux comprendre la parole de Dieu. Ça, c'est un type de sermon explicatif. Nous allons avancer. Numéro 5, le sermon biographique. Le sermon biographique. Une biographie est l'histoire de la vie d'une personne. Attendez ça bien, ça est mot clair. Qui c'est en biographie? C'est la vie d'une personne. De ce fait, cette méthode implique l'étude de la vie des nombreux personnages de la Bible. Toute biographie rapportée dans la Bible revêt une importance particulière pour nous. Toute vie a quelque chose à nous enseigner. L'étude des personnages bibliques est une entreprise merveilleuse et absorbante. Choisissez un personnage particulier. Lisez tous les passages qui se rapportent à sa vie. Notez toutes les pensées que ces lectures vous suggèrent. Rassemblez ces pensées suivant l'ordre chronologique. Ouais? Les dit non, rassembler ces pensées suivant l'ordre chronologique là, en ouais qui s'allie. A. Examiner les circonstances de la naissance du sujet. B. Considérer les conditions. Les conditions se rapportent à son éducation.
C. Étudier la manière dont Dieu a influencé sa vie. D. Comment ce personnage a-t-il réagi à la direction de Dieu? Et quelle leçon le sujet a-t-il tiré des actions de Dieu dans sa vie? Ouais. F. Ce personnage a-t-il réussi sa vie? Si oui, qu'est-ce qui explique que cette réussite? F. Si le sujet a connu l'échec dans sa vie, quels sont les facteurs qui expliquent cet échec? G. Quelles leçons pouvons-nous tirer de sa vie du sujet? Toutes ces questions peuvent nous mener à apprendre les choses intéressantes sur la vie bien remplie des hommes et des femmes que nous rencontrons dans la Bible. Et c'est ça que fait, il y aurait les types de sermons, ça, le sermon biographique. Numéro 6, le sermon analytique. Le sermon analytique. Ce type de sermon se rapporte à l'analyse détaillée d'un sujet dans le but d'extraire la vérité qu'il contient dans toute la mesure possible. Cette vérité vous permettra d'enseigner les principes qu'elle sous-tend. Ouais? Le numéro 7, a dit copier bien, repasser, étudier pour nous capables mieux comprendre, là nous allons faire détail, parce que nous allons détailler et tical par tical, là nous arrivons sur chaque type de sermon. Ça c'est idée on n'a pas au sermon. Numéro 7, le sermon analogique. Une bonne partie de la Bible est écrite sous forme d'analogie. Le livre sacré enseigne une vérité à partir de cas parallèles. Les auteurs utilisaient souvent un sujet naturel pour enseigner une vérité spirituelle. Ceci implique la comparaison de fonctions similaires et de procédés de raisonnement à partir de cas parallèles. Le sermon analogique a pour but de communiquer la vérité contenue dans une analogie. Moi, quoi, avec toute information, ça y est, pour commencer à gagner, ils ont une bonne idée. Qui est capable d'aider vous pour mieux comprendre tout ce type de sermon, ça y est. Donc, vous devez capable de réviser, tendez bien, et puis pour capable mieux comprendre. Si en façon de nous arriver dans la phase ça, nous commençons à détailler tout type de sermon, on est déjà clair, on a déjà gagné une idée et correcte et qui va aider nous à avancer. Moi, conseille pas lâcher étudier, attendez, pas lâcher. Et puis partager avec l'autre monde. L'aime dire partager avec l'autre monde, pas mettre dans la tête, pas pour que tout le monde mette en tête, pour se renouveler, pour YouTube, c'est ça, non, on veut partager pour capable faire l'autre monde vivre ça, parce que étudier ça va pas facile. Au plus jeune monde, souvent parler de vous monter, oui, j'en bonne bagage, mais pour, il prend temps pour préparer les études qui vont aider au grandir, donc, presque pas facile, ça. Donc, nous avons pour nous rentrer dans le développement et formation ça, c'est 7 types de sermons. Premier, ça nous va c'est sermon textuel, donc il y a pile bagarre dedans. Détail, il a fait ouverture, étalage, il y a pile bagarre dedans. De ce fait, moi, évitez-vous et pas négliger, continuer avec vidéo ça, pas négliger garder, pas négliger, mettez en pratique, mettez en application, et ça va aider pour capable
comprendre. Là, on préparer un message, quel type de message on va préparer? Est-ce que c'est un message textuel? Est-ce que c'est un message explicatif? Est-ce que c'est un message biographique? Et etc., etc. Donc, c'est la nouvelle ensemble avec vous, moi je veux dire merci parce que vous regardez la vidéo ça et merci parce que vous partagez pour faire l'autre monde vivre la parole de Dieu et grâce à Dieu capable bénir en abondance. Soyez richement bénis. Pas oublier ou sous les lumières de gloire, c'est frère Jean-Luc Sen qui l'a ensemble avec vous. Que bon Dieu bénisse.